Mesdames et messieurs, chers amis de Vous dites tout TV, bonjour et bienvenue sur cette émission qui reçoit aujourd'hui un diplomate, Monsieur Théodore Loko, ancien ambassadeur du Bénin près du Vatican. Vous êtes enseignant-chercheur aujourd'hui, vous évoluez dans le monde, n'est-ce pas, du transfert de compétences au niveau de l'université d'Abomey-Calavi, également de l'université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Lorsqu'on prend un diplomate de votre trempe, qu'est-ce qu'on peut entendre par diplomatie? Je vous remercie pour la question. C'est heureux d'avoir à échanger là-dessus le thème diplomatie, parce que c'est un métier très mal connu pour plusieurs raisons. D'abord, ce n'est pas évident que la communication passe très bien entre l'administration des affaires étrangères et le milieu politique. Mais fort heureusement, le patron des affaires étrangères, il vient du milieu politique, ce qui devrait normalement faciliter les choses. Mais ce n'est pas toujours évident. Mais à cela s'ajoute le fait que le milieu diplomatique est très fermé. Et puis, les publications sur la diplomatie ne sont pas vendues, donc les gens ne produisent pas de livres sur la diplomatie. Donc, les diplomates eux-mêmes, ils apprennent le métier en 2 ans. Ils viennent d'horizons divers, ils apprennent le métier en 2 ans. Et ce n'est pas toujours évident de faire le lien entre la théorie et la pratique. Or, la théorie est aveugle sans la pratique. La théorie est sans objet, sans la pratique, mais la pratique est aveugle sans la théorie. Or, c'est un métier tellement difficile parce qu'il y a 2 aspects. En sciences politiques, il y a la façon d'articuler l'administratif et le politique avec la démarche globale, les approches sectorielles, déjà très compliquées à gérer en temps ordinaire. Maintenant, sur le plan juridique, ça fait 2 disciplines différentes. Sur le plan juridique, quel est le fondement théorique et juridique de tout ce qui fait la facilité du métier diplomatique? Bien. Donc, alors, moi, je suis heureux d'avoir à échanger quand je sais que le milieu est très mal connu et malmené d'ailleurs, parce que ceux qui en parlent souvent, ce n'est pas les gens qui sont du milieu. Voilà. Mais quand on parle de diplomatie, ce qu'il faut éclaircir, c'est tellement simple, c'est la conduite des affaires entre les États. Premier niveau. Mais là où ça devient compliqué, c'est qu'il s'agit de la mise en œuvre d'une politique. Donc, parce que la politique étrangère est une politique publique comme toute politique. Éducation, santé, et télécommunications. Mais la difficulté ici, c'est que quand nous parlons d'éducation, de santé, quand nous allons au ministère de l'Éducation, au ministère de la Santé, c'est simple. Hein? Quand un problème émerge dans ce milieu-là, on le met à l'ordre du jour, on prend une décision et on évalue. Mais dès qu'il s'agit des affaires étrangères, tout change. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fonctionne entre le politique. Parce que quand vous avez la Constitution, il y a les acteurs institutionnels. Le Parlement qui accompagne le gouvernement, le chef de l'État qui a les prérogatives, le ministre qu'il désigne pour être à la tête du ministère et qui travaille de concert avec lui. Mais en plus, c'est que le milieu même dans lequel on travaille, c'est l'international qui aide à régler les problèmes à l'intérieur. Vous voyez, il faut faire le lien entre les deux. Donc, à ce niveau-là, les choses deviennent très compliquées parce que le milieu intéressant dont on parle là, c'est un milieu incertain et changeant. Donc, cette diplomatie dont on parle là, c'est un métier comme tous les autres, mais c'est un métier différent des autres. En quoi? Pour 2 choses. D'abord, le diplomate, il est chargé de représenter. Il est chargé de protéger. Parce que les Béninois qui sont à l'extérieur, par exemple, doivent se sentir, ils doivent sentir le gouvernement proche d'eux. En cas de, il y a des pays où, dès que vous voyagez, vous arrivez à l'aéroport, et quelque chose vous arrive, on vous arrête, le consul est présent tout de suite, et l'avocat, on prend l'avocat. C'est pour vous dire que le gouvernement n'est pas loin, quoi. Donc, il y a l'information, la protection, la représentation, beaucoup de choses à faire. Et c'est comme tout ça, là, réuni en un. Pour le seul diplomate. Bien. Et ça fait que sa façon de fonctionner diffère de celle de l'administrateur en général, déjà pour le contenu.
Ensuite, le milieu dans lequel, puisqu'il faut qu'il s'informe lui-même et qu'il informe son gouvernement. Et non seulement ça, on lui confie une mission. La politique étrangère, c'est une politique publique comme toutes les autres. Donc, il y a des objectifs précis et des moyens précis. Mais lui, sur le terrain à l'étranger, quand on lui confie une mission, il choisit la méthode. Parce qu'il a une culture qui lui permet d'atteindre l'objectif avec une méthode qu'il choisit. Un exemple banal, vous ne pouvez pas imaginer. Aux Nations Unies, vous êtes diplomate, en pleine négociation. Ça, c'est déjà arrivé hein, en matière des droits de l'homme. Alors, le diplomate béninois qui était à la manœuvre à ce moment-là, il s'agissait du troisième âge. Ce diplomate voyait autrement le troisième âge en Afrique. Ce qu'on défend là n'a rien à voir avec ce qu'elle comprend, ce qu'elle voit en Afrique. Elle travaille contre le projet. Ça, c'est selon sa culture. Bien entendu, quand on dit politique étrangère, elle dit ce n'est pas en détail qu'elle a les instructions. Hein. C'est-à-dire, il y a beaucoup de commissions aux Nations Unies, elle travaille dans ce dossier des droits de l'homme, mais en cette matière, précisément, il n'y a pas d'instruction du gouvernement. Donc, c'est sa culture qui l'éclaire, et puis l'environnement. Elle travaille contre le projet, mais l'ambassadeur de ce pays-là aux Nations Unies, c'était la France, et appelle le président béninois pour dire, mais vous avez un diplomate qui nous rend la vie difficile aux Nations Unies. Ça semblerait banal. Le président de la République appelle le ministre des Affaires étrangères. Moi, j'avais la chance, j'étais en face du ministre des Affaires étrangères quand on l'a appelé. On lui pose le problème, il dit, donnez-moi un instant, je vérifie auprès de l'ambassadeur. On appelle l'ambassadeur qui rencontre, c'est tel collègue qui est sur tel dossier. On appelle la collègue, elle explique. Et bon, mais elle a déjà voté contre le projet. Alors, qu'est-ce que le président dit? Bon, mais c'est simple. Demandez-lui les raisons pour lesquelles elle a bloqué le projet, et puis demandez la position des autres Africains aux Nations Unies. C'est simple que ça. C'est le président Kérékou, ça. Vous voyez? Pour dire, c'est la complexité. Dans ce contexte comme celui-là, le diplomate, il est dans le milieu international, mais il est conscient qu'il doit aider son pays à atteindre un résultat. Seulement, il est libre, il juge de la manière de faire, de la méthode, bien. Et quand même il est en difficulté, il rédige il parle avec cette supérieure hiérarchique et il demande de nouvelles instructions et parfois même c'est lui-même qui rédige les instructions parce que c'est là où la difficulté qu'il a dans le milieu. Donc on ne peut pas comparer ce métier aux autres parce que c'est une partie, et ça présente beaucoup de spécificités. Mais maintenant, ça là, c'est un élément à part. Mais quand on parle de diplomatie, le génie humain a fait que tout est bien organisé au niveau international. C'est seulement au niveau des États qu'il y a une liberté qui fait quoi au niveau national, le gouvernement est libre de regarder comme il entend. Mais au niveau international, les choses sont claires. Et quand vous regardez bien, nous avons 4 conventions en matière diplomatique. Sur le plan diplomatique, et la convention de 61 sur les relations diplomatiques, comment représenter un État auprès d'un autre, et la convention de 63, ça c'est les relations consulaires. Et c'est très important par rapport aux citoyens qui circulent à travers le monde. C'est très important les relations consulaires, bien, parce que l'État doit, c'est un peu comme la commune, je vais à la commune pour des papiers. Donc je vais au consulat pour des papiers. Quand je suis en difficulté, même c'est même plus renforcé parce qu'au niveau national, il peut arriver que le service, les affaires sociales ne soient pas très avancées, mais ceux qui sont à l'extérieur, on reste près d'eux, ils peuvent être même privilégiés par rapport à ceux qui sont à l'intérieur. Bien. Donc, il y a la convention de 109 qui traite des missions spéciales. Ça, c'est la diplomatie itinérante. La participation aux conférences, tout ça. Maintenant, il y a la convention de 115, ça, c'est les relations diplomatiques et les organisations internationales. Chez nous, il y a des organisations internationales, et nous allons aux Nations Unies, et les Nations Unies sont dans un État. Donc, il faut qu'il y ait un accord de siège. Tout cela, c'est bien organisé. Bien. Mais, si vous regardez bien, les 2 conventions, les 2 premières, 61 et 103, on n'a négligé aucun domaine. Tout est prévu. Quand vous lisez la convention de 61, je crois que c'est l'article 3, et quand vous prenez la convention de 63, c'est l'article 5, qui précise les fonctions consulaires, les fonctions diplomatiques. Mais tel que c'est formulé normalement, ça doit pouvoir tenir la route jusqu'à la fin des temps. Mais chemin faisant, on constate quoi? On parle de diplomatie culturelle, on parle de diplomatie économique. Ça signifie qu'il y a un glissement de concept.
Dû à quoi? Dû à la transformation du monde. Le monde se transforme. Donc, au fond, les nouveaux défis ne se contentent plus des vieux schémas. Donc, l'ambassade a des fonctions dans le domaine de l'économie, les relations économiques. Lorsqu'on prend la diplomatie économique, sur quoi elle met l'accent spécifiquement? Il y a deux choses fondamentales. Arriver à tirer des investissements pour la production de richesses à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire que beaucoup de gens... Ça, c'est une très bonne question parce que quand on parle de diplomatie économique, il y a plein d'outils sur le terrain qui ne contribuent pas vraiment à ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une technicité croissante. Le diplomate, il est à l'ambassade, il est aux affaires étrangères, il a aussi des attributions en matière de relations économiques. Mais lui, il est dans la coordination. Il revient aux administrations, il revenait traditionnellement aux autres administrations qui impliquées dans les relations internationales de jouer leur rôle. Là, il s'agit d'approche sectorielle. De revenir aux affaires étrangères, de faire l'encadrement. Mais aujourd'hui, quand on parle de diplomatie économique, ça va plus loin. Les privés, il faut accompagner le privé à l'international. Mais dans le même temps, ça ne se limite pas à ça. Et c'est ça qui est fondamental. Quand on parle de diplomatie économique, les gens ne voient pas ça. Le Bénin, par exemple, il est membre de la CEDEAO, il est membre de l'Union africaine, et aux Nations Unies, à l'OMC. Mais à tous ces niveaux, il peut y avoir encore de la diplomatie économique parce qu'on organise les marchés, l'ouverture des marchés. Donc, vous voyez, il y a ce cadre global-là qui relève de la socialisation politique au niveau international. Ça, c'est déjà important. Maintenant, il y a les opérations commerciales. Donc, il y a l'organisation des marchés, les opérations commerciales. Habituellement, quand on parle de diplomatie économique, les gens ne voient pas cette globalité. On trouve qu'on peut aller sans les affaires étrangères. Si vous allez sans les affaires étrangères, vous êtes dans des approches sectorielles, il n'y a pas d'encadrement. Et puis, dites-nous, vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire et ne pas réussir. Pourquoi? Parce qu'il vous faut une nouvelle monnaie que vous n'avez pas. Si, par exemple, le CFA ne vous permet pas d'aller loin, vous avez beau faire tout ce que vous faites, et ça n'ira pas parce qu'il faut ça aussi. Bien. Et en dehors de ça, il faut reconnaître, les diplomates ont l'humilité de reconnaître qu'ils ne peuvent pas travailler à la place des autres. Quand on parle de diplomatie économique, il y a le milieu financier, le milieu commercial, la technologie, il y a des spécialistes, donc il y a une technicité croissante. Donc ceux-là sont dans leur approche sectorielle. Mais on ne doit jamais perdre de vue l'approche globale qui revient, qui est assurée par les affaires étrangères. Mais ça là, c'est au niveau 2. Au niveau 1, il faut l'articulation de l'administratif et le politique. Niveau 2, la coordination des affaires étrangères. Et au niveau 3, en dessous, les approches sectorielles. Ouais, c'est très complexe. Mais souvent, les gens, quand on dit diplomatie économique, selon les États, les gens choisissent des outils. Mais ils ne sont pas dans cette démarche globale-là. Et finalement, on n'a pas de résultat, quoi. Alors, le Bénin a choisi cette option, l'option de la diplomatie économique, oui, avec à la tête de ce ministère un jeune qui vient du milieu des affaires. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il a des chances de réussir? Et s'il doit réussir, vous, en tant que diplomate, quels conseils donnerez-vous, quels outils conseillerez-vous qu'on mette en branle pour pouvoir mieux réussir cette affaire? Ce qu'on demande à la ministre des Affaires étrangères, c'est la culture et l'ouverture d'esprit. Bien. Et je ne connais pas ce ministre. S'il a un profil technique si pointu, et il lui manque la culture dont je parle, ça c'est raté. S'il a la technicité et cette ouverture, parce que l'ouverture d'esprit, ça ne lui manquerait pas, parce que je ne le connais pas, mais ce que j'attends dire de lui, tout ce qu'il a fait jusque-là, ça c'est un préjugé favorable. Donc la culture, cette grande culture, cette ouverture d'esprit, il devait l'avoir avec tout ce qu'il a comme expérience. Mais attention, son profil qui lui permet, il a l'avantage avec son profil de maîtriser les approches sectorielles, ce qui traditionnellement échappait aux affaires étrangères. C'est-à-dire que la chance que nous avons, les affaires étrangères habituellement sont dans l'approche globale. Et les approches sectorielles, ce n'est pas leur tasse de thé. Et ça revient aux techniciens sur le terrain, mais le ministre a l'avantage de voilà. Donc, ce ministre, il fait
il a la chance de faire le lien facilement entre la coordination, les approches sectorielles, et s'il a la confiance de son président, il fait facilement aussi l'articulation entre le politique et l'administratif. Donc, on doit être heureux avec ça. Alors, on a un ministère aussi qui a été amputé, n'est-ce pas, de la coopération, un ministère des Affaires étrangères sans la coopération. Vous, diplomates, comment vous lisez ça? Non, habituellement, on parle du ministère des Affaires étrangères. Bien. Et ce n'est pas la première fois que nous avons perdu la coopération. Nous avons perdu la coopération au temps de la Révolution au Bénin. C'était le ministère du Plan qui avait la coopération internationale, mais on a pu vivre avec. C'est une question de coordination. Il arrivait même des réunions où c'était le plan. D'ailleurs, le ministre du Plan à l'époque était même politiquement très fort, donc forcément au-dessus du ministre des Affaires étrangères, sur ce terrain-là. Donc je crois qu'il devait être au-dessus de notre ministre. Un peu comme aujourd'hui le ministre des Finances, qui est ministre d'État alors que le ministre des Affaires étrangères ne l'est pas. Vous voyez déjà, ce positionnement-là, ça peut déjà contribuer, ça peut déjà indiquer des choses. Mais honnêtement, il y a ce qu'on appelle, c'est-à-dire la diplomatie, est en pleine évolution. Et cela, ajouté à la liberté des États dans l'organisation de leurs services diplomatiques, on peut assister à tous les cas de figure. Mais pour nous, diplomates, le plus important, et d'ailleurs pour les théoriciens aussi, le plus important, c'est qu'il y ait une unité systémique. Il faut que quelque part, si on a assuré la coordination quelque part, quel que soit qui assure la coordination, il faut qu'il y ait une coordination. Alors, ce qui est difficile, c'est l'organisation de la coordination. Parce que pour avoir le leadership, le contrôle, c'est dans l'information. Bien. Si, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, nos administrations publiques qui interviennent dans le secteur dans le milieu international, si elles ne sont pas capables, dans leur marchandage interministériel, de dire ce qui est essentiel en matière de préférence sociétale, ce qui est bon pour le Bénin, là, ça dit qu'il n'y a pas suffisamment de maîtrise à ce niveau. Si je suis président de la République, je peux créer une agence pour jouer le rôle. Et j'y mets des gens capables, avec les profils qu'il faut, pour assurer la coordination. Parce que quand on parle de diplomatie économique, c'est fondamental. Je prends l'exemple de l'Union européenne. Bon, on parle de marché intérieur, c'est très technique, mais vous allez voir, moi j'admire souvent, surtout quand je prends les décisions de la Cour de justice des communautés européennes, CJCE, Cour de justice des communautés européennes, mais souvent, à l'occasion de n'importe quel conflit, quand elle est saisie, elle parle toujours de marché intérieur dans une cohésion économique et sociale. Donc, il y a une vision politique derrière. Mais quand vous sautez les pieds joués dans la diplomatie économique et vous perdez de vue la vision économique, il n'y a pas de construction, quoi. Vous allez ici, vous allez là-bas, quoi, selon la qualité, quoi. Alors que, je donne un petit exemple. J'ai eu à servir de rapport. J'ai été rapporteur dans un atelier, ils appellent ça César, centre d'études stratégiques, centre d'études stratégiques pour l'Afrique. C'est à Washington. C'est les Américains ils ont fait une conférence. J'ai été invité comme rapporteur à une conférence. Et donc, je devais faire le rapport pour un atelier. Je ne devais pas utiliser mes propres documents. On m'a remis un ordinateur de service. Donc, je ne dois pas l'emporter. C'est pour le service. Donc, quand j'ai accès à ça parce qu'on m'a autorisé à l'utiliser. Mais quand je rentre dans cet appareil pour travailler, non. Et ce que je viens de dire sur diplomatie économique, approche globale, démarche globale, approche sectorielle, j'ai sur l'ordinateur tous les secteurs d'activité au niveau international. Et à chaque fois, il y a la démarche globale, les approches sectorielles au niveau national et liées à l'international, les institutions internationales qui sont... Ça signifie quoi? Que si je suis dans l'administration américaine, déjà, sans faire un effort, l'ordinateur auquel j'ai accès là, me fait entrer dans un univers, quoi, qui me permet d'être efficace. Donc, je ne peux pas faire la diplomatie économique sans la vision politique. Vous voyez? Donc, ça signifie quoi? Que chez nous, on a besoin surtout de construire un tableau de bord. C'est véritablement ça. Mais pour ce tableau de bord-là,
il faut un personnel technique et politique vraiment adapté, quoi. Voilà. Alors, cette entrevue tire à sa fin. On va parler des conséquences, n'est-ce pas, de la diplomatie économique telle qu'abordée par le Bénin aujourd'hui. Conséquences? Non, conséquences, moi je ne parle pas en termes de conséquences, c'est-à-dire, je parle... Quelles sont les retombées peut-être Non, les retombées c'est pour l'avenir. Même si, parce que ici, et c'est ça la difficulté, pour les hommes d'affaires, c'est tout de suite. Mais pour les affaires étrangères, c'est sur le long terme. Mais nous parlons toujours d'urgence. Le long terme, c'est urgent. Il faut déjà préparer. Si vous ne concevez pas bien les choses aujourd'hui, le long terme, c'est déjà raté. Mais les acteurs dont nous parlons, puisque quand nous parlons des diplomaties économiques, il y a l'organisation des marchés, il y a les opérations commerciales. L'organisation des marchés, là, c'est fondamental. Parce qu'il faut que le marché soit bien fait pour que les acteurs puissent aller faire leurs opérations. Mais chez nous au Bénin, il faut qu'on ait un tableau de bord clair qui précise la vision politique et avec les objectifs économiques à atteindre dans une vision donnée. Mais en ne perdant pas de vue les préalables. Les préalables, c'est-à-dire quel que soit ce que l'on fait, si au Bénin, il n'y a pas l'éducation qu'il faut au niveau de la population, le système de communication qu'il faut, l'aide qu'il faut au réseau des entreprises, et la facilitation d'accès à l'investissement. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de choses pour dire quoi finalement. Quand on dit, nous sommes en pleine politique, nous sommes en pleine diplomatie économique, mais nous sommes en pleine politique étrangère qui a une politique publique qui suppose tout ce que je dis là. Donc, le Bénin, dans sa participation aux organisations internationales, organisations des marchés, le Bénin, au niveau de la politique, il y a une consolidation de leur système économique, la facilitation d'accès au marché, aux capitaux, tout ça. Vous voyez, c'est tout un tas de préalables. Donc, quand j'entends parler de diplomatie économique, surtout, il y a beaucoup de conférences où on dit quels sont les outils qui existent. Et puis, c'est clair, il y a beaucoup d'outils qui n'entrent pas dans le réseau diplomatique. Parce que quand on dit réseau diplomatique, c'est bien connu. Mais il y a beaucoup d'outils. C'est pour ça parce que la technicité est croissante. Il y a beaucoup d'outils, d'approches sectorielles. C'est une bonne chose. Mais si on fait tout ça sans la vision globale, là, il y a un manque de permanence des finalités politiques. Voilà, votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est qu'en dehors, il y a deux choses. Mon mot de fin, deux choses. Ne perdons pas de vue le couplage entre l'autonomie de l'économie, l'autonomie de l'économique avec la vision politique. Et ensuite, en ne perdant pas de vue les préalables dont je viens de parler. Merci. C'était à l'instant donc l'ambassadeur Théodore Loko, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi à l'UCAO. Il parlait donc de la diplomatie et des différents glissements qu'il y a eu dans les approches au niveau, n'est-ce pas, de notre pays et même à l'international. Merci, monsieur l'ambassadeur. C'est moi qui vous remercie. Et on va rester avec vous pour d'autres émissions, c'est sûr. Bien. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Restez câblés.